à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies. Parcoursup 2024, le compte à rebours est lancé depuis le 17 janvier. Les lycéens et les étudiants peuvent s'inscrire et constituer leur dossier. 23 000 formations, y compris en apprentissage, sont proposées sur Parcoursup. Cette année, c'est le chiffre clé de cette nouvelle édition. Quelques échéances à retenir aussi, nous reviendrons dessus. La promesse cette année également, plus d'informations seront données sur chaque formation proposée. Je propose de faire le point, comme chaque année dans Smart Éducation, avec Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour Jérôme Teillard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je le disais, top départ des inscriptions depuis quelques jours. Mais la plateforme, en fait, elle est déjà ouverte depuis le 20 décembre. À quoi elle sert cette préphase, donc, entre le 20 décembre et le 17 janvier ? Écoutez, depuis le 20 décembre, l'ensemble de l'offre de formation pour la rentrée 2024 est présente et consultable par l'ensemble des lycéens. À partir du 17 janvier, on s'inscrit, on formule des vœux, mais ce temps, en fait, finalement, il est lié aussi au fait qu'il y ait des vacances de Noël et que ça permet de se retrouver en famille et peut-être d'avoir une première appropriation, démarche auprès de la plateforme. Et puis, vous le savez, ça fera partie des nouveautés de cette année et nous en parlerons peut-être. Nous avons permis finalement à des lycéens de terminale, mais aussi des lycéens de première, de seconde, ou même des parents, de pouvoir s'inscrire, créer un compte sur Parcoursup au moment où ils observent Parcoursup et ils trouvent des favoris, des formations. Ils veulent finalement garder la trace de leur recherche. Eh bien, on avait, pour vous dire, depuis le 20 décembre, on a plus de 67 000 comptes qui ont été créés. Donc, ce qui montre qu'il y a un intérêt et que dans cette période-là, il y a quand même beaucoup de public qui va sur Parcoursup et se renseigne. Comment vous expliquez, Jérôme Teillard, justement cette nécessité d'expliquer, de faire encore de la pédagogie sur une plateforme qui existe quand même déjà depuis quelques années ? Alors, la particularité de Parcoursup, et c'est ce qui fait son grand intérêt, c'est qu'en fait, chaque année, la génération de lycéens qui vient sur Parcoursup est nouvelle. Donc, elle n'a pas le mémoire, elle n'a pas l'historique, et chaque année, donc, nous avons besoin finalement d'expliquer, de réexpliquer. Et puis, je crois que la question de l'orientation, c'est une question qui arrive des fois un peu trop de manière abrupte pour les lycéens et qu'il est nécessaire d'expliquer les phases, d'expliquer cette procédure et surtout de les rassurer parce qu'ils sont dans un moment où ils doivent à la fois changer de vie, ils sont lycéens depuis quelques années, mais ils sont élèves depuis quasiment toujours, depuis qu'ils ont 3 ans, et puis là, ils vont changer de monde, aller vers l'enseignement supérieur. Donc, la plateforme Parcoursup, finalement, au-delà de renseigner sur les formations, elle est aussi un moment de passage d'une vie à l'autre. Et donc, il est toujours nécessaire de rassurer, d'expliquer, d'informer aussi bien les lycéens que leurs parents. On va voir, on a une vidéo explicative qu'on peut trouver sur la plateforme Parcoursup. Dans cette vidéo explicative, vous redonnez toutes les étapes clés de cette nouvelle édition. On peut se demander, Jérôme Teillard, pourquoi le calendrier il évolue chaque année ? Oui, il évolue assez peu quand même, parce que globalement, Parcoursup a démarré depuis le 17 janvier et je crois que c'est toujours à peu près dans la même semaine. On a tenu compte aussi cette année du fait que, vous savez, le calendrier du bac a été révisé et donc les épreuves de DS ne se situent plus en juin, mais se situent plus en mars, mais se situent en juin. Et ça nous permet de donner une semaine de plus aux candidats pour formuler les vœux. Leur première échéance, ce sera le 14 mars 2024 à 23h59. Donc voilà, on est très stable et je crois que cette stabilité du calendrier de Parcoursup d'une manière globale, elle permet aussi aux enseignants et à l'ensemble des acteurs qui accompagnent les lycéens d'être sereins et finalement de pouvoir eux-mêmes organiser leur propre agenda de travail et d'accompagnement auprès des lycéens. Vous parliez du 14 mars, Jérôme Teillard, je me permets de vous relancer. Est-ce que vous pouvez nous redonner les échéances donc importantes à venir ? Eh bien finalement, pour les lycéens, depuis le 17 janvier, la plateforme est ouverte pour s'inscrire et formuler des vœux. Première échéance, le 14 mars 2024, 23h59, c'est la date à laquelle on doit avoir terminé de formuler ses vœux. Au-delà du 14 mars, 23h59, on ne peut plus formuler de vœux. Deuxième échéance, c'est le 3 avril, un peu avant le départ en vacances de la première zone. Eh bien, au 3 avril, on doit avoir confirmé son dossier, c'est-à-dire complété son dossier de manière à ce qu'ensuite il puisse être examiné par les formations post-bac et les enseignants du supérieur. Et puis, dernière date importante,
le 30 mai 2024, à compter du 30 mai 2024, pour chacun des vœux qui auront été faits au mois de mars, eh bien, les lycéens recevront des propositions d'admission, recevront des réponses de la part des formations d'accueil et débutera cette phase-là dans laquelle, en fonction des réponses reçues, on choisit les formations qui nous intéressent. On sait, Jérôme Teilhard, que vous essayez chaque année d'améliorer le site, la plateforme, pour aider les candidats. Moi, j'avais une question, on va revenir évidemment sur les nouveautés 2024. Moi, j'avais une question, quelle est selon vous sa plus grande transformation entre ses débuts et aujourd'hui à cette plateforme Parcoursup ? Alors, ce qui me semble important, c'est que on va systématiquement dans plus de clarté et plus de transparence. C'est ça le vecteur. Alors, ça peut se traduire par diverses modalités, mais globalement, c'est ça que l'on a beaucoup amélioré. Je crois que moi, il m'arrive de temps en temps de regarder le site tel qu'il était en 2018. Il n'a plus rien à voir. Et je le dis parce que à tous ceux auditeurs qui vous écoutent, je crois que c'est important, c'est aussi par leurs réflexions, leurs remarques que nous évoluons. Chaque année, nous mettons en place un dispositif d'amélioration en continu qui est le fruit des échanges que l'on a avec des lycéens, avec des parents. Donc, chaque personne inscrite sur Parcoursup peut aussi contribuer à améliorer pour que pour la génération suivante, le site soit encore plus adapté, encore plus riche. Vous dites, Jérôme Teilhard, que cette année, donc, plus d'informations et de conseils seront délivrés aux candidats. Qu'est-ce que vous entendez exactement par plus d'informations ? Quels détails exactement seront précisés ? Et est-ce que ces fiches info aussi, c'est ma deuxième question, elles seront vraiment homogènes pour toutes les formations ? Alors, absolument. Les fiches formation, elles sont construites exactement dans le même modèle. Il y a 6 rubriques qui sont systématiquement reproduites. Et je crois que c'est important parce que quand vous allez sur des salons, quand vous allez consulter des sites, très rapidement, il y a un petit effet d'étourdissement qui est lié au fait que l'information n'est jamais présentée de la même manière. Là, sur Parcoursup, l'information est homogène grâce aux fiches formation et que l'on a travaillé avec des lycéens et avec des parents pour en constituer une fiche qui est utile pour eux. Le deuxième élément sur les nouveautés en termes d'information que l'on apporte, alors d'abord je dis, on a travaillé là aussi avec les lycéens, 3 éléments. Les lycéens nous ont dit, j'aimerais pouvoir garder la trace de la navigation que je fais, des recherches que je fais, pour qu'au moment où je fasse mes vœux, je puisse retenir tous ceux que j'avais identifiés en favori. Cette fonctionnalité-là, elle est aujourd'hui opérationnelle et elle peut servir à des lycéens qui vont progressivement, finalement, découvrir de nouvelles formations. Ils peuvent les enregistrer. Deuxième élément, les lycéens nous ont dit, je voudrais pouvoir comparer plus simplement les formations. Et cette année, nous avons mis en place sur le moteur de recherche de Parcoursup un petit comparateur qui permet finalement de retenir 5 formations et de pouvoir comparer à partir d'éléments qui sont importants, simples et importants. Est-ce que la formation est publique ou privée ? Est-ce que la formation a un label ou n'a pas de label ? Est-ce que cette formation-là, quels sont ses frais de scolarité ? Est-ce que c'est une formation très demandée ou beaucoup moins demandée ? Est-ce que c'est une formation qui prévoit des épreuves écrites ou orales et avec des frais de candidature ? Voilà. Ce sont des informations dont moi, dans le dialogue que j'ai avec les parents et avec les lycéens, on les a entendus en disant qu'on voudrait pouvoir mieux les identifier sur Parcoursup. C'est ce que permet ce petit comparateur. Et puis, un dernier élément, mais qui me paraît important, chaque année, nous faisons une étude d'opinion auprès des lycéens sur leurs sentiments par rapport à la session qui vient de se dérouler de Parcoursup. D'ailleurs, ce diagnostic-là est rendu public. Et les lycéens nous ont dit l'importance qu'ils attachaient aux journées portes ouvertes pour se rassurer, pour s'informer, pour dialoguer et échanger avec des étudiants du supérieur, avec des enseignants du supérieur. Eh bien, cette année, nous permettons à tout candidat qui finalement a identifié une formation favorite de demander à Parcoursup qu'il lui rappelle les dates des journées portes ouvertes. Évidemment, toutes les dates des journées portes ouvertes figurent sur les fiches formation, mais vous pouvez demander à Parcoursup, rappelez-moi une semaine avant l'échéance de cette journée porte ouverte, de manière à ce que j'y repense et que je ne rate pas cette occasion d'échanger. Et finalement, à travers cette modalité, c'est de donner l'information aux candidats sur les journées portes ouvertes, mais surtout, c'est de dire à quel point sont importants les échanges humains, en quelque sorte, que vous avez avec des étudiants, avec des enseignants, parce que c'est là, finalement, qu'on se rassure, c'est là qu'on pose toutes les questions qu'on a envie de poser, c'est là, dans ce dialogue-là, qu'on finit par apprendre ce qui nous intéresse ou ne nous intéresse pas. Donc voilà, nous, on est promoteurs de ces actions d'accompagnement que portent les établissements du supérieur auprès des lycéens, et on essaye de trouver des petites fonctionnalités qui vont permettre d'avoir encore plus de monde dans ces journées portes ouvertes, parce qu'elles sont essentielles pour
construire son projet d'orientation et faire des bons choix. C'était très clair, Jérôme Teilhard. Un comparateur de formation, cet onglet favori, un rappel pour les journées portes ouvertes. Moi, je le disais en préambule de cette émission, le chiffre clé de cette nouvelle édition, c'est peut-être aussi 23 000 formations sont recensées en 2024. Est-ce que c'est un record ? Oui, c'est un record absolument. Alors, je pense qu'on est peut-être arrivé un peu au sommet, parce que 23 000 formations, c'est déjà très important. Finalement, ce qui compte, vous savez, pour un lycéen, c'est pas tellement d'en avoir 23 000, c'est de pouvoir découvrir des formations auxquelles on ne s'attendait pas. Et je crois que ça fait partie des missions de Parcoursup, donner la visibilité à tous pour qu'au fur et à mesure du chemin, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Deux, c'est diversifier ses vœux. À partir de 23 000 formations, on peut diversifier ses vœux. Et puis, notre axe d'amélioration en permanence, c'est toujours celui du conseil, de l'information au quotidien, de l'échange entre les enseignants et les élèves. Parce qu'au-delà d'en avoir 23 000, c'est surtout lesquels correspondent à ce que j'ai envie de faire. Donc, à titre d'exemple, Jérôme Teilhard, c'était quoi les formations plébiscitées l'an dernier, par exemple, par les étudiants, par les lycéens ? Alors, la formation la plus demandée, c'était la formation de PASS, les parcours accès santé, donc pour accéder aux études de médecine, d'études de santé de manière plus générale. Mais les IFSI, vous savez, les instituts de formation en soins infirmiers, étaient en deuxième position. Cette année, en 2023, ils ont perdu la pole position, si je puis dire ça comme ça. Mais on voit bien que ces formations de santé attirent beaucoup de jeunes. Et puis, on a par ailleurs derrière les licences très connues, les licences de droit, les licences de stats, les licences de psychologie, qui font toujours partie, du top 10 des formations les plus demandées sur Parcoursup. Très rapidement, Jérôme Teilhard, c'est aussi une question que je me suis posée en préparant cette émission. Cette année Parcoursup, donc vous le disiez tout à l'heure, ne dépend plus des résultats du bac. Comment c'est possible, ça, très rapidement ? Alors, faut relativiser, c'est-à-dire que nous aurons bien dans le dossier Parcoursup les notes des épreuves écrites de français, puisqu'elles se déroulent en première, les notes des épreuves écrites du baccalauréat, des enseignements de spécialité se dérouleront au mois de juin. L'an 2023, elles s'étaient déroulées au mois de mars et on avait pu les prendre en compte dans le dossier de Parcoursup. Là, elles se déroulent en juin, elles ne peuvent pas être dans le dossier Parcoursup. Mais je voudrais rassurer tout le monde, il y a beaucoup de choses dans le dossier Parcoursup. Il y a à la fois les notes du contrôle continu, des trimestres de première et puis du premier et deuxième trimestre ou premier semestre de l'année de terminale. Puis il y a aussi tous les éléments sur les appréciations des enseignants. Il y a des éléments, ce qu'on appelle la fiche à venir, qui sont les appréciations que portent vos enseignants et votre proviseur et qui sont communiquées aux formations du supérieur. Et puis il y a des éléments qui dépendent vraiment de chaque élève. C'est la lettre de motivation. Si une formation a estimé qu'elle avait été obligatoire et que le jeune qui candidatait devait exprimer une motivation, eh bien, chaque candidat devra en faire une. Et puis, il y a la rubrique, ce qu'on appelle la rubrique activité et centre d'intérêt, dans laquelle un jeune peut exprimer ses engagements, ses expériences d'encadrement, ses expériences associatives, ses expériences de délégué de classe aussi, par exemple. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses dans le dossier de Parcoursup. Il n'y aura pas les notes des épreuves de spécialité, mais il y a énormément d'éléments qui permettent aux formations de faire l'évaluation des candidatures. Merci beaucoup Jérôme Teilhard d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui à distance. Je rappelle, vous êtes le chef de projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.